L'amour, c'est ne faire qu'un, s'unir, être ensemble, même loin de l'autre. Ensemble, c'est intégrer chaque individu sur Terre, quel qu'il soit. C'est unifier l'humanité et les valeurs de chacun. Pour être ensemble, il est important de savoir accepter chacun comme il est, mais aussi de s'accepter soi-même pour ce qu'on est. C'est ne pas tenir compte du regard des autres, mais aussi ne pas être le regard des autres, comme écrit dans Luc chapitre 6, verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Les secrets et la transparence s'opposent, mais se rejoignent dans la quête d'acceptation. Garder un secret, c'est parfois se protéger du jugement, mais c'est aussi risquer de s'éloigner des autres. Pourtant, être totalement transparent ne garantit pas d'être compris ou accueilli. L'acceptation ne dépend pas seulement de ce que l'on révèle, mais surtout de la capacité des autres à entendre sans condamner. L'ouverture d'esprit ouvre les consciences face aux secrets du monde. La transparence est une ouverture vers l'acceptation des secrets. Ce livre retranscrit le parcours de Nora, cherchant la libération en surmontant des obstacles, tout en assumant qui elle est et son nouveau genre. Que ce soit dans son parcours musical ou dans son parcours de transition, Nora a pu assumer son genre et sa personne. Dans son parcours et son chemin, Nora a fait face à de nombreux obstacles, des épreuves à surmonter et à affronter. Ce sont des blocages qui ne nous permettent plus d'avancer. C'est peut-être face à la difficulté qu'ils ont fait preuve de persévérance. Cette qualité est présente chez Nora, qui persévère à vouloir se libérer de son secret. Le courage, c'est savoir s'assumer. C'est la force à dire à ses proches qui on est, être vulnérable et faire les premiers pas en ayant l'espoir qu'ils nous comprennent. Avoir l'espoir de croire en un avenir meilleur, en un avenir plus beau, plus juste, plus vrai. Cet espoir nous donne la capacité de surmonter quoi que ce soit. Il faut avoir la force physique et mentale d'affronter les autres et d'affronter ses peurs. Avoir la force, c'est faire face à des situations et des expériences qui ont créé des traumatismes. Néanmoins, il faut se guérir. Donc, revivre le passé pour faire avancer vers le futur. Le changement perpétuel est omniprésent. Chaque chose change. Les relations, soi-même, et même au niveau biologique. Pensez à tout ce que vous étiez, à tout ce que vous aviez il y a un an. En un an, vous avez changé, pour le meilleur ou pour le pire. Vous avez gagné ou perdu du bien matériel. Des relations se sont arrêtées, d'autres renforcées. D'autres encore ont commencé, et vos cellules se sont renouvelées. Le temps avance et tout change. Les changements et le temps apportent des choses nouvelles. Tout individu a sa propre manière de penser et d'agir. Tout le monde est libre de choisir ce qu'il veut faire, ce qu'il veut devenir. Cependant, tout le monde a aussi le droit ils ont aussi le droit d'avoir une orientation différente de la vôtre. La personnalité évoque le caractère de chaque individu. Ça peut être un style aussi bien vestimentaire que musical. La personnalité construit l'identité. Si on essaye de passer, on risque de finir dans le ravin. Pas le choix. Ils avancent, leurs plaies glissent, ils s'en mêlent, tout glisse, ils tombent, le temps s'arrête. Les oiseaux surgissent de la brume glacée, évanescents, aériens, lumineux. Ils se sentaient tomber, mais ils sont emportés vers d'autres hauteurs. Loin, loin, toujours plus haut. Les oiseaux surgissent, envolés les difficultés, la pauvreté, l'inégalité, l'illégalité, l'obscurité. Ils ne sont plus seuls, ils les ont emportés, les oiseaux de papier.
Et on peut les applaudir, s'il vous plaît. Faites du bruit pour le lycée Saint-Charles de Marseille. Ils sont là. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Ils ont ouvert le bal. Bravo, bravo à vous. Félicitations.